suis-je? Peut-être que ça peut être le concept. Le chat, je réponds aux questions du chat. Et comme j'ai pas de chat, bah, mon chat c'est le chat GPT. Yeah. Bonjour à tous. Comme je vous ai déjà expliqué, bienvenue dans cet épisode 2. Je réponds aux questions du chat. Ok. Attends, c'est bien ou c'est nul? C'est bien ou c'est nul comme concept? Je me dois de me présenter à vous, bien sûr, ma humble communauté, ok? Donc j'ai décidé qu'on allait faire un petit jeu. Donc on va poser des questions au chat et je pense que ça va vous aider à mieux me connaître. Chat, fais-moi des questions pour ma chaîne YouTube. Le glow-up mental et esthétique. Carrière et ambition. Un peu spicy mais classe. Un peu spicy mais classe. Cerveau et vibe. D'un côté, vous savez quoi, c'est trop bien de répondre à quelque chose de hyper simple comme ça, genre. Et on va pouvoir répondre à la première question. Quel est le surnom que tes proches te donnent et pourquoi? Alors, bon bah, tout le monde m'appelle Caddy. Surprise! Voilà. Attends, mais si je commence à donner des réponses comme ça va mal aller. À quoi ressemble une journée parfaite dans ta vie? Oh là 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 là. Le chat. C'est voilà, on se réveille. On mange, enfin je vais pas mentir, en vrai non, je mange pas de petit déjeuner, mais non, voir mes potes, boire un café, aller en terrasse, c'est vraiment en fait m'accompagner des personnes que j'aime, c'est même pas les biens matériels, mais c'est plus ouais, me sentir bien dans mon corps, rigoler, et voilà, pour moi ça c'est une journée parfaite en vrai. Quelle est la chose dont tu es le plus fière aujourd'hui? Je dirais ma résilience. Le but de cette vidéo, c'est que vous en appreniez sur moi-même et que aussi je garde ce que j'ai envie de garder secret. Ma vie privée. Mais en gros, avoir persévéré ouais, dans mes objectifs personnels et continuer à sourire tous les jours. Quelle est ta plus grande peur secrète? Si je vous le dis, après c'est plus secret en fait. Et franchement, ça peut m'attirer des soucis de vous dire ma peur. Parce que j'ai une très grande peur. J'ai une très grande peur dans la vie. Celle que je peux vous dire, en tout cas, j'ai peur des baleines. Enfin, bon, ça va paraître hyper bam. En fait, j'ai peur de la grosseur des baleines. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Une baleine, c'est tellement grand et c'est genre un être vivant. Et les trucs sont énormes et dans l'océan, ça fait trop peur. Il y a des gens qui peuvent dire que ça ressemble à la peur de la grandeur, etc. Et en vrai, j'ai ça aussi. Je sais, je suis grave bizarre, mais par exemple, des fois, je pense à genre, si je suis dans l'espace, ok, que je vois genre la planète, vous voyez genre vraiment les photos où tu vois la planète entière, je pense que je pourrais pas genre supporter et que je m'évanouis instant. C'est tellement grand et immense que ça me ferait déphaser en fait. La mégalophobie, la peur des mégalos. Non, je crois pas que c'est mégalophobie du coup, mais bon bref, c'est un truc comme ça. Et donc si je vois une baleine dans la vraie vie, genre là d'un coup, bam, je suis dans le... Enfin, je peux même pas imaginer les gars, parce que ça me fait trop peur. Ouais, bref, ça c'est une de mes peurs. Ouais, je peux continuer des heures. Un mot qui te définit et un mot que tu détestes qu'on utilise pour toi. Et bah sachez que... Bon déjà, moi je suis Cancer, ok, et j'ai cette tasse là, il y a les défauts et les qualités, guys. Moi je pense que dans les qualités, celui qui me concerne le mieux c'est attentif. Je suis très attentive. Franchement, j'observe les gens, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. Capricieux, ah non. Mais je déteste qu'on me dise que je suis capricieuse, mais apparemment, le globe mental et physique. J'adore. On rentre dans le deep. Comment as-tu trouvé ton style mode beauté? Je pense que je ne l'ai jamais trouvé et que je serai sur la quête perpétuelle de mon style et que ça sera une quête qui ne s'arrêtera jamais. Il y aura tellement de tendances futures et de choses qui vont revenir à la mode et de choses qui vont repartir que je dirais j'ai pas vraiment de style. Si je devais décrire comment je m'habillerais, c'est plutôt en vrai ça paraît très ambu. Les gars, vraiment genre enfin je suis en skinny veste marinière, photo de comment je m'habille. C'est pas aller sur mon Instagram si vous voulez voir un peu plus. Mélange de ce qui est tendance, mais d'un côté par exemple genre je mets pas de basket, j'ai genre 2 paires de baskets genre, mais je suis un peu rock and roll, je suis un peu cowboy, je suis un peu Paris. Franchement là, à vous de me dire quel est mon style vestimentaire, à vous de me dire. Je parle tellement, ça va être un nightmare à éditer ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se cherche encore? Comme je dis, moi je me suis jamais trouvée. Et c'est ça qu'il faut dire. Tu ne vas jamais trouver.
tu vas toujours être en recherche et c'est ça la beauté de la vie, c'est de découvrir encore une fois plein de choses et plein de nouveautés, plein de styles différents. En tout cas moi comment là je m'habille là à Paris, je m'habille comme ça à New York et toi t'es new-yorkaise, est-ce que tu dirais que je suis bien habillée? I don't know man, I don't know. Tu seras toujours à la recherche de la pièce parfaite, de vouloir chercher, c'est d'être curieux, voilà. Tu n'es pas assez curieux. All around. She's yapping, man. She's yapping. Quelle est ta meilleure astuce beauté que tu ne vois pas assez sur TikTok? C'est d'arrêter de suivre les astuces beauté sur TikTok. Honnêtement, arrêtez de suivre ces astuces beauté. Arrêtez. Arrêtez pour votre bien, pour... Non, continuez les astuces beauté. Attendez. La meuf qui est en train de se cramer elle-même. Non. Continuez les astuces beauté parce que, voilà, entre personnes qui aiment la beauté, I see you. Mais, bon, je vais tirer un tips. Donc, ma meilleure astuce beauté... J'ai même pas d'astuce beauté, les gars. La meilleure astuce beauté, c'est de rester constant. Voilà, il n'y a pas d'astuce beauté. La meilleure astuce, c'est de rester constant. Quand vous voulez tester quelque chose, parce que moi, je teste plein de choses que je vois sur TikTok. Sauf qu'en fait, j'ai mélangé plein de choses qui, au fur et à mesure, s'accumulaient. En fait, pourquoi j'ai 5 masques pour les cheveux? Vous voulez voir des résultats, faut rester consistant en appliquant la chose. Le sérum Garnier, ok. Le sérum Garnier. Je l'avais utilisé tout l'été et tout. Je l'avais pas racheté. Alors qu'il était trop bien. Genre, je voyais des vidéos de moi, j'étais en mode, mais attendez, ma peau, elle était incroyable. Et en vrai, quand je repense, c'était grâce à ce sérum Garnier. Et je l'avais pas racheté. Et j'ai d'autres sérums, et nanana. Et en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, ce sérum, il était très bien. Mais je suis passée à autre chose pour tester. Et du coup, là, en ce moment, je reprends celui-ci. Et je me rends compte que oui, il est très bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens moche ou sans énergie? Oh, guys, aujourd'hui même, en vous filmant cette vidéo, je me trouve pas à mon top. Enfin, je me trouve pas à mon top. Ouais, là, on est chill, tu vois. On est chill. I know I can top this. Ok? I know I can top this. J'essaye de prendre une douche. Parce qu'il n'y a pas mieux que prendre une douche, les gars. Enfin, genre, il n'y a pas mieux. Voilà, une douche, ça te reset. C'est émotionnel, c'est tout. C'est complexe. Ça, c'est complexe parce qu'on a tous nos niveaux de mochitude, entre guillemets. Vous voyez, là, par exemple, aujourd'hui, bon, j'espère que vous me trouvez pas ignoble et que ça va pour vos yeux. Mais moi, je me sens pas non plus la plus belle que j'ai jamais été. Il n'y a pas que ça dans la vie. En fait, c'est ça, les amis. Il n'y a tellement pas que ça dans la vie. Et même quand je me sens belle, bah voilà, je me sens belle. J'essaie de me dire, bah non, je suis jolie, et c'est dans la tête en fait, c'est dans la tête. C'est des motos, c'est de la confiance en soi-même qu'il faut construire. Toi, ton moche d'aujourd'hui, pour moi, il peut être ton glamour de demain. Et moi, ça m'arrive souvent, surtout dans le mannequinat. Pour qu'il se passe bien, tu dois se sentir jolie, etc. Enfin, tu dois donner le meilleur de toi-même. Après, d'un côté, j'arrive à passer outre ça parce que je sais que ce que moi je trouve moche, eux, ils le trouvent beau. Parce qu'ils ont une vision, etc. Et que c'est recherché, entre guillemets. Et que c'est subjectif. C'est tellement subjectif, en fait. Mais je vais quand même deliver la performance. Parce que je sais que dans leur tête, je suis très bien comme ça. Donc, c'est que niveau confiance. Vous voyez, c'est la confiance en soi. Forcément, si eux, ils trouvent ça joli, c'est que c'est joli. Il y a plein de photos, plein de fois où moi, je me trouve moche. Enfin, je me trouve moche. Je me trouve genre... pas à mon avantage, et pour d'autres c'est la photo of the year, c'est top niveau, genre enfin, c'est la photo of the year. 10. C'est quoi ta vision de la femme puissante aujourd'hui? Ah, very interesting. Je trouve que les questions du chat sont pas mal finalement. Moi, une femme puissante, c'est quelqu'un qui dépasse justement le fait d'être une femme. Je sais pas comment expliquer. On peut enlever le fait que tu sois une femme. Mind you, attendez, je vous explique. On peut parler des A-listers, genre par exemple Beyoncé, c'est une femme puissante, mais femme puissante en France, le chat, c'était pas très clair là. Pour moi, c'est une personne qui va exprimer ses idées, qui va s'en de la vie des gens. En exemple, par exemple, dans la communauté de créateurs, il y a Lena Situation, qui est une femme puissante, puisqu'elle a voilà, le large following et tout ça là, donc c'est une femme très puissante. À respecter, bien sûr, voilà. En tant que parisienne, bah, nous sommes les premiers affectés des ajustements de Lena Situation. Mais d'un côté, ça prouve sa puissance, justement. Moi, je peux que reconnaître que c'est une femme qui, même si elle sait ou elle sait pas ce qu'elle fait, elle le fait, quoi. Et ça, c'est la puissance, c'est le fait de faire, en fait. C'est même plus le fait de est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle fait pas bien. Ce qu'elle a fait, par exemple, la privatisée de BHV, ou en tant que parisienne, on peut vous dire, c'est a big deal. C'est a big deal.
Ah bah justement, ça permet de faire une belle transition vers la suite. Carrière et ambition, le vrai talk. Carrément le chat il le dit. C'est quoi ton but ultime avec les réseaux sociaux? Les amis, cette vidéo elle n'est pas préparée là. Là je vous réponds sur le tas. Donc bon voilà. On crée une communauté de jolis go quoi. De jolies nanas, de jolis go. Et de montrer la voie. Et non pas en tant que gourou bien sûr, mais de montrer la voie que voilà, tout est possible. De trouver des gens qui aiment ce que je propose, de montrer ma propre vision. Parce qu'il y a tellement d'opinions maintenant que les gens ont, que moi-même en fait je me suis sentie saturée dans toutes ces opinions qui venaient à nous, tous ces nouveaux créateurs. Aimer la mode. Et en 2025, tout le monde aime la mode en fait. Ta grand-mère aime la mode, ok? Ta mère aime la mode, ton père aime la mode, tout le monde fait du shopping, tout le monde achète, tout le monde consomme. Donc c'est pas un trait différent des autres d'aimer s'habiller, entre guillemets. Je trouve que j'ai une certaine vision qui fait que si vous aimez bien, c'est l'heure d'un break. C'est l'heure d'un break. Si tu pouvais faire un shooting, une collab de rêve, ce serait avec qui? Honnêtement, en tant que mannequin maintenant, je sais qu'il y a des marques, j'aimerais trop collaborer avec. Je me make-up, etc. Je pense que je vais vous faire une vidéo make-up, parce que je pense que ça pourrait vous intéresser peut-être. Je prends pas forcément beaucoup de make-up, genre j'ai même pas de fond de teint. Je laisse juste les gens me make-up et ainsi va la vie. J'ai du make-up, je vais pas faire la mytho, genre j'ai du make-up, mais c'est tout ce qui est lèvres, tout ce qui est mascara. Bah Alaya, hein, j'adore vraiment. Je vais faire une collab, ce serait dingue. Dingue, les gars. Après Too Faced, j'adore, du coup, bah, je mets que ça, hein, le blush. Ici, c'est le projet d'Oshi, apparemment. Apparemment. Tu te vois où dans 3 ans? Réponds avec ou sans pression. Avec un petit chien dans mon appart. J'imagine beaucoup de choses. Et j'aimerais beaucoup de choses pour moi-même. Après, sans pression, j'imaginerais vraiment mes amis avec moi. Ma famille, profiter, voyager, avoir redonné à ma communauté, j'espère dans 3 ans avoir créé une belle communauté. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de ton métier / de ta démarche? Comment une personne comme moi peut évoluer dans cette industrie du créateur de contenu. Si ça vous intéresse de voir aussi une journée, genre un voyage dans ce monde-là, c'est ça qui est intéressant. Je pense que ouais, si j'avais beaucoup de following, le but c'est de vous montrer comment ça va se passer pour moi-même. Voilà. Et en fait le problème dans tout ça c'est que moi-même je ne sais pas comment ça va se passer entre guillemets, en espérant que ça se passe bien. Le but de la démarche c'est qu'on découvre tous ensemble, qu'on soit dans un voyage par épisode quoi. C'est ça la démarche. Un peu spicy mais classe. Ok, là j'ai peur. Ton red flag chez quelqu'un est ton propre red flag. Qui communique pas. On communique dans le skrrr. Mais mon propre red flag c'est que je communique pas. Donc voilà. Je vais passer vite à ces questions-là parce que c'est un peu spicy quoi. Un date que t'as vécu que t'oublieras jamais. Non, je peux pas. Une chose que t'aimerais que des filles osent faire. J'aimerais les filles que vous osiez put your boundaries, quoi. Put your boundaries up, quoi. Ça veut dire accepter que tous les garçons ne peuvent pas vous satisfaire. C'est tout aussi simple que ça. Ils ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Parce que justement, vous avez des boundaries. Ouais, si vous avez des boundaries, vous vous rendez compte que, en fait, bah, si la personne, elle correspond pas à mes boundaries, même une de vos boundaries, pourquoi je mettrais mes boundaries, pourquoi je ferais d'autres boundaries pour une personne qui va chez les hommes et les femmes, bien sûr. Hein. C'est justement, vous avez un justificatif de pourquoi cette personne n'est pas faite pour vous. Donc c'est le moment de get out, de get out. Est-ce que tu crois au destin ou ça se mérite? Donc ça c'est posé dans la question en mode spicy. Donc je pense que c'est plutôt destin amoureux ou est-ce que ça se mérite? C'est vraiment un mix des deux. Bon, dans tous les cas, le destin, j'y crois. Ça, c'est sûr. Après, ça se mérite. Je pense que oui, en fait. Parce qu'en fait, on influe sur notre destinée par les actes qu'on fait dans le présent. Donc, pour moi, quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, c'est le biggest red flag. En fait, je reviens à la question. C'est ça, le biggest effort. Ne pas faire d'efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, man, you don't deserve. Et ça va des deux côtés, hein. Ça va des deux côtés. Si tu ne fais pas d'efforts, pourquoi tu penses le mériter? Ce que les gens pensent de toi au premier abord versus qui tu es vraiment. Bah, je pense que je suis une personne très... Enfin, ouais, je suis très en mode solaire. Que je souris beaucoup. Après, qu'est-ce que je suis vraiment? Bah, je suis juste une personne qui sourit beaucoup, quoi. Vous voyez, genre, entre guillemets, c'est pas un personnage. Honestly, guys, c'est la vérité, quoi. Là, je suis franche devant vous. Donc, vraiment,
c'est pas un rôle, c'est pas un acte, là vous l'avez vu avec la vidéo quoi. Et des gens qui pensent que c'est un rôle genre, mais je suis en mode... Non guys, c'est ma personnalité. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de moi, quels sont vos nouveaux a priori. Bien sûr, si vous voulez qu'on fasse une seconde partie, ok, posez vos questions dans les commentaires ou sur Instagram, ok. Comme ça, moi, je répondrai à vos vraies questions. Là, ça vous a fait une petite intro. Non, la prochaine vidéo que vous verrez, c'est l'épisode 3, qui est un second vlog que je dois monter. Oui, que je dois monter. Ouais, c'est plus drôle, là. Je suis vraiment devenue youtubeuse, là. Oh my god, ok, ciao.